19h, 21h, Pierre de Villeneuve. C'est parti pour la première heure d'Europe 1 Soir. On se lundi. Bonsoir à Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique qui aime la politique, qui a travaillé, faut-il le rappeler, à chaque émission au SIG, le service d'information du gouvernement. Bonsoir à un autre chroniqueur politique, Paul Melun. Bonsoir Paul. Bonsoir Pierre. Et bonsoir à vous, Laurent Jacobelli. Bonsoir. Vous êtes député RN de Moselle. Est-ce que Michel Barnier est le jouet extraordinaire de Marine Le Pen ? Alors là, je ne m'y attendais pas quand j'ai entendu Claude François. C'est fait exprès. Oui, j'imagine bien. Non, je ne pense pas qu'il soit le jouet de Marine Le Pen, et j'espère de personne d'autre, et surtout pas d'Emmanuel Macron. Mais Marine Le Pen, elle le casse en mille morceaux quand elle veut. Michel Barnier, elle appuie sur la gâchette, la censure tombe et il n'y a plus de Michel Barnier. Oui, mais parce que vous êtes habitué à un climat de violence politique ces derniers temps. Et vous voulez dire que Marine Le Pen n'a pas de violence politique dans son ADN ? Non, mais ce que nous voulons, nous, c'est représenter l'intérêt des Français, notamment les 11 millions d'électeurs qui nous ont élus, et donc nous serons très vigilants. Marine Le Pen a employé cette expression, et Jordan Bardella aussi, il est sous surveillance, ça c'est vrai. Mais ça veut dire quoi ? Mais l'idée n'est pas de détruire, vous savez, on va pas rajouter du chaos au chaos, la France est assez divisée aujourd'hui. Ceux qui détruisent, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez les trouver dans la rue, à coups de drapeaux palestiniens, à coups d'insultes, ceux qui veulent prendre le pouvoir dans la rue parce qu'ils n'ont pas eu la majorité. Ça, on leur laisse ce rôle-là, et les filles et à leurs partenaires. Nous, on veut respecter la Ve République, respecter la démocratie et la République, et c'est dans ce cadre-là que nous allons représenter nos électeurs et les Français. Mais sous surveillance, ça veut dire quoi ? On sait que Michel Barnier est un excellent skieur en étant savoyard, ça veut dire qu'à la moindre faute de quart, vous dézinguez ? Non, mais l'idée n'est pas de lui faire du chantage ni de lui lancer un défi, mais vous savez, les électeurs qui nous ont élus... Attention, je regarderai le discours de politique juge déjà, Monsieur Barnier sous surveillance... mais nous ne sommes pas les partenaires. Il y a une légère pression, là. Nous ne sommes pas les partenaires de Monsieur Barnier, nous sommes le principal groupe d'opposition et le premier groupe à l'Assemblée nationale. Nos électeurs nous ont donné, je crois, un mandat. Plus de pouvoir d'achat, moins d'immigration, plus de sécurité. C'est sur un de ces trois points-là. Le nouveau Premier ministre va dans le mur où nous semble aller contre l'intérêt de la France. Bien évidemment, nous agirons, et un des moyens d'agir que nous avons, c'est la motion de censure. Donc les lignes rouges, c'est, vous avez dit, l'immigration, pouvoir d'achat d'abord. Bien sûr. Donc pouvoir d'achat, dans quel sens ? C'est-à-dire... imaginons par exemple que la pression fiscale augmente sur les classes moyennes, cela nous paraîtra contraire au principe de respect du pouvoir d'achat. Mais ça dépend pourquoi, comment... Vous savez, on n'est pas des fanatiques de l'augmentation de la taxe, mais une fois encore, nous verrons bien. Vous savez, nous étions pour une taxe sur les surprofits. Surprofit, c'est quoi ? Il y a une circonstance exceptionnelle, comme une crise, comme un virus, et que certaines entreprises, pas à cause de leur génie, et notamment des énergéticiens, absolument, gagnent plus d'argent que d'habitude. Oui, on peut taxer le surprofit. Donc on verra bien. Mais si c'est dire aux classes moyennes, on va une fois encore vous tondre, et vous allez payer pour tous les autres, tous ceux qui profitent de l'assistanat, et notamment ceux qui viennent d'arriver en France, évidemment, ce sera sans nous. Dans les classes moyennes, vous mettez qui ? C'est sur quelle tranche d'imposition ? Sur la... Pas la tranche 0, j'imagine, la première et la deuxième ? Oui, on peut même aller celle de 30%. On peut même aller un peu au-dessus. Celle de 41 aussi ? Oui, vous savez, je crois que les Français aujourd'hui qui travaillent en ont ras-le-bol de travailler un jour sur deux pour l'État, vu la manière dont l'État investit l'argent. Je rappelle que le coût de l'immigration sur le contribuable est associé par an. C'est la fameuse question, où vont mes impôts, c'est ça ? Où va notre argent ? 54 milliards par an, 1,2 milliard pour soigner les clandestins illégaux, 75 milliards au bas mot de fraude fiscale et sociale. L'argent, il existe, il est juste mal dépensé. Donc vouloir avoir encore plus de recettes publiques, c'est probablement une erreur d'analyse. Il faut juste mieux dépenser l'argent. Deuxième ligne rouge, l'immigration. Bien évidemment. Nous n'en pouvons plus, la France est recordman, c'est 1 demi-million de migrants légaux supplémentaires par an, ce qui fait exploser les caisses sociales, ce qui fait exploser l'insécurité. Je ne vais pas reprendre avec vous tous les cas de personnes sous obligation de quitter le territoire français, d'étrangers qui ont commis des crimes graves ces derniers temps, mais qui n'auraient pas dû se retrouver sur le territoire français. Et évidemment, il faut lutter contre cette immigration qui met en danger, je le rappelle, notre pouvoir d'achat, nos caisses sociales et notre identité. Dans le chapitre de l'immigration, il y a la question de l'AME, l'aide médicale d'État. Est-ce que c'est une ligne rouge? Est-ce que son maintien mériterait une motion de censure de Michel Barnier? Non, je ne crois pas. En revanche, il serait sage de sa part de réfléchir à avoir un système évidemment de premier secours. Il ne s'agit pas de laisser des personnes dépérir. En revanche, que ça ne devienne pas, que ça ne soit toujours pas une pompe aspirante de l'immigration. Dans le monde entier, vous vous dites, je vais aller me faire soigner gratuitement en France, même en rentrant illégalement. Eh bien, c'est possible. Certains
Certains vont même jusqu'à la chirurgie esthétique. Je pense qu'il faut que ça s'arrête. Je pense qu'il faut mettre des limites au moment Donc même. ça veut dire qu'on refait l'AME. On la on la détricote on la en détricote. fait un système d'aide Oui, donc d'urgence. je repose ma question. L'AME en tant que telle, si rien n'est changé, elle représente d'ailleurs 1,2 milliard dans le budget de l'État. Absolument. Si elle est maintenue telle qu'elle, c'est une motion de censure. Non, parce qu'une fois encore, nous savons bien que le Premier ministre n'est pas issu des rangs du Rassemblement national, qu'il ne va pas mener la politique que nous avons préconisée. Nous n'avons pas la majorité. Nous sommes assez lucides pour le remarquer. Nous n'avons pas... Mais vous avez un moyen de pression. Nous n'avons pas inventé un Premier ministre fantôme avec une majorité fantôme et une alliance fantôme. Nous sommes des gens réalistes, raisonnables et pragmatiques. Donc, il n'est pas là pour mener notre politique. En revanche, je le répète, s'il transgresse un certain nombre de lignes, alors nous censurerons. Votre réaction à ce qui s'est passé à Grenoble ? C'est une horreur. D'abord, vous me permettrez d'avoir une pensée pour la famille, les collègues, les amis de Monsieur Dejean, ce fonctionnaire municipal qui a été sauvagement assassiné par un criminel qui, je crois, est en passe d'être retrouvé. La police fait beaucoup d'efforts. En tout cas, il est activement recherché. Absolument. Et des perquisitions ont eu lieu. Ils l'ont identifié et qu'il y a des perquisitions dans des lieux où il aurait pu être. Ça pose une question grave, c'est-à-dire le laxisme judiciaire en France qui fait penser à certains que tout leur est permis. Le fait de la violence gratuite en permanence. Et tout ça, c'est pas que l'être humain est devenu plus mauvais aujourd'hui qu'il ne l'était hier, c'est que les limites ont été repoussées ou que la justice n'a pas fait son travail. Donc il faut très vite prendre des mesures, comme par exemple des peines minimales, des peines planchées, quand l'intégrité physique est atteinte par des criminels ou des délinquants, la double peine pour les criminels étrangers qui doivent, après leur peine, absolument repartir chez eux. Nous verrons bien ce qu'il en est de ce criminel là aussi, précis. Vous serez, j'allais dire, en surveillance du gouvernement sur ce qu'il fait. Oui, absolument. C'est ce que la justice fait sous l'égide, évidemment, du ministère de la Justice. Absolument, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se refaire une Dupond-Moretti version 2. Ça, c'est évident. D'ailleurs, où est-il ? Il faut lancer un avis de recherche, mais je pense qu'il ne sort plus le nez de sa tanière, parce que avec toutes les horreurs qui ont eu lieu ces dernières semaines, dû, je le répète, à un manque de fermeté de la justice, évidemment, il se cache, mais il faut maintenant épargner aux Français. Vous pensez qu'il se cache ? Gérald Darmanin est présent, tandis que Éric Dupond-Moretti se cache ? C'est ce qu'on croit voir, en tout cas. Il faut évidemment qu'on ait un ministre de la Justice sensible à l'intérêt des victimes et des honnêtes gens, plus qu'à celui des voyous. Merci beaucoup Laurent Jacobelli d'avoir été l'invité politique d'Europe 1 soir 19h26. On revient dans un instant. À tout de suite.